Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice dans laquelle il sera question aujourd'hui de cinéma puisque j'ai eu la chance de rencontrer une actrice et réalisatrice absolument géniale, Yolande Moreau. Elle signe La fiancée du poète, un film drôle, tendre et poétique qu'elle a pris le temps de me présenter. Nous nous rendrons également au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz où expose en ce moment le peintre touche-à-tout et passeur d'émotions Roland Delattre. Et pour ce qui est de la musique, je vous proposerai une sortie électrique puisque le Guitare 57 Festival est de retour à Marly. Tout cela sans oublier une sélection de rendez-vous enthousiasmants. Allez, c'est parti, bienvenue! Et je vous propose de commencer cette émission en musique avec le Guitare 57 Festival qui se déroulera le 14 octobre prochain à Marly. Une journée qui promet d'être électrisante. Son objectif, regrouper les amateurs, les passionnés, le grand public autour de la guitare à travers des animations, des masterclass et du live. Présentation de cette 3e édition avec Eric Paul, président de l'association Guitare 57. Donc on va avoir une après-midi entrée libre avec tous nos exposants. Il y aura des luthiers, comme l'an passé, avec des pièces faites main. Tout ça, c'est des artisans locaux. Il y aura un fabricant de cigar box, il y aura un fabricant d'ampli, il y aura un magasin de musique qui viendra nous soutenir. C'est Europa Musique de Metz, qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. On aura aussi les Accros du Choco, notre chocolatier maison de Marly, qui reviendra nous faire ces petites guitares en chocolat qui avaient eu un bon petit succès l'année dernière. Et pour les enfants et les adultes, il y aura une maquilleuse professionnelle qui viendra décorer tout le monde aux couleurs de la musique. Deuxième temps fort de l'après-midi, on aura la masterclass de Pascal Vignier. Pascal Vignier, qui est un guitariste aussi de la région, qui lui est comparé au Joe Satriani français. Ça déroule de tous les côtés au niveau des doigts. C'est une masterclass qui commence à 14h30 d'une durée de 2 heures, qui est ouverte à tout niveau, instruments recommandés mais pas obligatoires. Et là, il viendra vous expliquer un petit peu la technique du jeu en solo. Troisième temps, bien évidemment, la soirée concert. La soirée concert où on aura un concert gratuit à 18h avec Lily Rose qui nous fera un tribute à Amy Winehouse. Donc là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel au niveau de la voix, de la gestuelle et puis du look. Ensuite, Pascal Vignier reviendra après sa masterclass pour nous présenter son dernier album. Donc là, c'est de l'instrumental, ils seront à 3. Et en dernier temps, le groupe Chloé plus Clyde qui viendra nous présenter lui son premier album qui est sorti au mois de mars. Tout ça c'est du rock bien français et ça se déroule donc le 14 octobre. C'est habitué au sombre et la clarté nous éblouit. Je voudrais raviver la lumière avant qu'elle sombre dans l'oubli. On s'est habitué au sombre et la clarté nous éblouit. Je voudrais raviver la lumière. Branchez les guitares et rendez-vous samedi 14 octobre à partir de 14h30 au CSC Gilbert Janssen de Marly. Notez que les détenteurs de billets pourront assister aux balances pour découvrir l'envers du décor. Enfin, pour les premiers billets achetés en ligne, des albums des groupes seront offerts aussi, dépêchez-vous. Et restons dans le monde de la musique puisque les concerts Musique au Jardin reprennent du service à Chény, des concerts intimistes qui offrent la possibilité de passer un temps avec les artistes. Premier rendez-vous le samedi 14 octobre également avec le duo de chansons poético-pop Alifer, tandis que Pat Vurden assurera la première partie avec son ambiante guitare post-rock. La participation est libre, vous pouvez donc donner ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et pour terminer, côté news, j'ai une super nouvelle à vous annoncer pour les artistes et les sportifs, puisque le département, dans le cadre de Terre de Jeux, recherche 400 pratiquants de course à pied pour participer à la nouvelle installation de l'artiste mondialement connu JR.
Objectif, vous faire tirer le portrait au château de Malbrouck les 11 et 12 octobre prochains, sachant que vos clichés seront ensuite exposés en grand format sur la façade de cette demeure. Ce projet nommé Inside Out, JR le déploie depuis 2011 dans le monde entier, avec cette volonté de mener des actions autour de l'éducation, la diversité, le féminisme, le racisme et plus encore. Plus de 500 000 personnes issues de 152 pays y ont participé jusque-là. Alors inscrivez-vous sur le site qui est apparu à l'écran pour faire partie à votre tour de cette grande aventure artistique et humaine. Il voulait être dessinateur de dessins animés, mais il est finalement devenu directeur artistique, directeur de création, avant de vivre sa vie en peinture, une fois la retraite arrivée. Je veux parler de Roland Delattre, qui dévoile aujourd'hui 80 toiles au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz, ses Confessions. Ce sont 1001 détails qui s'échappent des toiles de Roland Delattre. Des sphères, des bulles pour symboliser la vie, des êtres oniriques pour sublimer le réel, tandis que les couleurs se font chatoyantes. À chaque toile, son histoire et son univers, car Roland Delattre aime le changement, rechercher de nouvelles écritures et livrer des messages différents. J'ai déjà des calepins bourrés d'idées, où je note et puis après je réfléchis, ça mûrit. Et quand je peins, je commence toujours 3 toiles en même temps. Ce qui permet d'avoir une gymnastique de l'esprit. Je fais mes 3 fonds, je prépare mes fonds, après je commence la construction, le dessin de la première, après le deuxième, après le troisième. Ce qui me permet de me dégager l'esprit d'une pour passer à l'autre et remettre l'imaginaire en marche. Donc le cerveau est tout le temps en train de réfléchir sur 3 toiles en même temps. Naissent alors des mondes aussi foisonnants que son esprit, inspirés par ses lectures, livres d'histoire et romans, des œuvres comme des contes, figuratives et poétiques. L'église ou la justice, c'est la tenue noire. Là, on ne sait pas si c'est un curé, si c'est un moine, si c'est un juge, si c'est un avocat, s'il défend ou s'il accuse, un procureur, on ne sait pas. Donc, c'est le noir, c'est cette personne avec Dame la Mort. Mais Dame la Mort, elle est pas concrète, quoi. Elle est transparente, elle n'a pas de matière, on ne peut pas la toucher, la palper. Et elle est copine, elle a la main sur l'épaule de la justice ou de l'Église, qui eux ont le pouvoir de vie, sur le fameux bouton de la vie, et on voit tous les dégâts que l'Église ou la justice a fait déjà, toutes nos âmes qui sont déjà parties dans l'au-delà. Et qu'importe les dégâts, qu'importe les malheurs du monde, pas question pour Roland Delattre de se laisser abattre. En peinture, comme dans la vie, sa ligne de conduite reste la joie et la bonne humeur. Je n'aime pas ce qui est triste. De nature, je n'aime pas. Je dis, la vie est tellement gaie, j'ai des amis qui ont des problèmes physiques et autres. Le matin, mon père me disait, tu peux te lever du lit, tu peux mettre tes pieds, tu peux entendre, tu peux voir, même si on t'engueule, la journée va être formidable. C'est ça, il faut se dire ça. Le reste, c'est des broutilles, il ne faut pas s'en occuper. Et c'est ainsi que, même lorsqu'il évoque la guerre en Ukraine, l'espoir s'invite, grâce à la composition, au jeu de couleurs. Il y a de l'espoir, il y a de la nature, il y a le paysage, malgré le chaos de tout ça. Il y a quand même le Z, c'est pas le Z de Zorro. Et puis, vous avez cette histoire de lumière et de balles pareil. Ça part de l'œil de l'Ukrainien, où il a le drapeau ukrainien qui part et qui va percer les troupes russes, ce fameux Z, pour revenir. Donc il y a une connexion entre les... C'est comme ça que je réagis, un peu comme si j'étais chez le psychologue ou le psychiatre. J'adore les contrastes et les oppositions. Donc il faut que un tableau, on puisse rebondir. Et les gens se disent, mais c'est de lui ça? Non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est comme une histoire, chaque tableau est une histoire. Ne reste plus qu'à vous les laisser compter, en peinture, jusqu'au 15 octobre, au château de Courcelles de Montigny-lès-Metz. Il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter, sachant que le château ouvre ses portes les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Et si vous avez envie de vous faire une bonne toile, mais de ciné cette fois, eh bien courez voir La fiancée du poète de Yolande Moreau. L'actrice et réalisatrice était de passage au Club de Metz, et c'est à cette occasion que j'ai eu la chance de rencontrer cette femme au talent et au cœur immense. Bonjour. Je viens de la part du père Benoît, il m'a dit que vous louez des chambres. 200 €, cash and before. C'est bien ici alors. J'ai eu peur de me tromper d'adresse. Combien qu'il en faut? Une cartouche? C'est possible? Ça marche la clope, hein?
Ça permet d'arrondir. Vous n'avez pas entendu des voix? Puis j'ai vu un cow-boy. Un cow-boy? Qui me regardait. Wow! Wow! I'm Elvis, king of rock and roll. Yolande Moreau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous êtes venue à Metz pour présenter votre dernier film, La fiancée du poète, un film que vous réalisez, dans lequel vous jouez aussi, aux côtés de Grégory Gadebois, aux côtés de Sergi Lopez et tant d'autres. Cette fiancée du poète, c'est une femme qui revient chez elle après 40 ans, oui, dans une maison de famille. Et puis, pour voilà, entretenir les travaux, entretenir cette maison, elle décide de sous-louer cette maison. C'est une femme dont on ne sait pas grand-chose, et au fil du film, on va apprendre à la connaître. Qui est-elle pour vous, cette fiancée du poète? Ah, c'est une femme. Donc on apprend qu'elle a quitté cette maison 40 ans avant et qu'elle est assez fantasque, qu'elle aimait la poésie, qu'elle a suivi un homme. Et comme elle dit, j'aime pas cette expression parce que, pas qu'elle s'est fait avoir, mais voilà, elle s'est sentie à un moment donné trahie. Et elle revient 40 ans après, en fait, elle dit elle-même que sa vie est un champ de ruines. Oui. Mais parce que c'est jamais relevé. Et en fait, en vivant avec les autres, et c'est marrant parce que je raconte l'histoire très différemment que d'habitude. Mais c'est pas grave parce que c'est juste aussi. Elle va se reconstruire, en fait. Parce que c'est aussi un film, il y a une très belle phrase dans ce film qui dit « On a besoin de mensonges pour se consoler et pour rêver ». Et je crois que c'était ça aussi peut-être un peu le point de départ du film. Le point de départ de mon film, c'est plutôt les faussaires. C'est ça. C'est pas des vrais faussaires, c'est comment, je dis, des petits arrangements avec la réalité. Oui. C'est plutôt ça que des faussaires, vraiment. Alors, ils ont tous, que ce soit elle, Mireille, ou ses locataires, ou même des autres protagonistes dans le film, oui, on a tous des petits arrangements avec la réalité. Oui, voilà. C'est ça. Et c'est une manière aussi de pouvoir rêver, de se projeter dans l'avenir et de rendre le quotidien plus joyeux qu'il l'est. Oui. Ces personnages, ils sont tous un peu en marge, un peu fantasques comme elle. Et c'est ça qui est intéressant. Comment est-ce qu'ils sont nés, tous ces personnages qui gravitent autour d'elle dans le film et qui vont composer une deuxième famille, peut-être? Une deuxième famille. C'est petit à petit. D'abord, c'est l'un après l'autre. Je voulais que tous les personnages aient quelque chose, justement, de caché ou un besoin. Faussaire, c'est pas vraiment le mot. Quoique, il y a un faux tableau à la fin qui n'est pas une finalité, qui est juste la progression, une acceptation de tout ce qu'on porte en nous, de dualité. Oui, c'est ça. C'est les petits mensonges qu'on fait, mais c'est ceux aussi qu'on se fait à soi-même aussi, finalement, dans l'existence. Oui. Et puis, pour vivre mieux, pour pouvoir rêver, souvent je dis que mon film c'est un conte que j'ai voulu poétique et politique, quelque part, parce qu'on a une nécessité de devoir rêver, de sortir un peu des sentiers battus. Et je trouve que l'époque qu'on vit actuellement n'est pas propice au rêve. Et moi, j'étais faire ce film dans une région où moi-même j'ai beaucoup rêvé. C'était de l'autre côté des Ardennes, en Belgique. Je suis belge. D'accord. Et donc, à l'époque, j'ai connu les communautés hippies, les cabanes dans les arbres. Oui. On croyait vraiment à un avenir meilleur. Je ne le crois plus. Et je trouve que mes petits-enfants et tout ça, l'avenir enfin pour tous les jeunes, n'est pas réjouissant. L'époque du Covid n'est pas, des guerres, de tous ces dictateurs qu'il y a dans le monde n'est pas réjouissante. Et je trouve qu'il est important de pouvoir rêver, de se rebeller aussi, de quitter les chemins qu'on nous impose, comme dit Souchon. Vous allez rire, moi j'ai un cerf, il n'est pas en marbre, il est en ciment, mais il a une âme. Je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. C'est vrai que tu as fait de la prison? C'est vrai. T'as vu où t'en es? Boniche, avec une licence de lettres en poche. Toi t'aimais Jack London, Steinbeck, Rimbaud.
C'est vrai que je ne l'ai pas encore souligné, mais c'est un film qui fait beaucoup de bien. Moi, j'en suis sortie le sourire aux lèvres. Voilà, il y a c'est de la pas triste. Voilà, il y a de la fantaisie, il y a de la tout ça poésie. derrière. Et il y a beaucoup d'humanité aussi. Ouais. Vos personnages y sont pour beaucoup. Donc, il y a bien sûr Mireille, que vous incarnez, et puis tous ces acteurs, Grégory Gadebois, Sergi Lopez, Esteban et tant d'autres. Comment vous les avez... Thomas Guy, comment vous les avez recrutés? Parce qu'ils sont tous exceptionnels. Oui, alors je voulais une petite... Je me suis fait plaisir, ouais. Moi j'ai 70 ans, j'ai une belle petite carrière d'hommes autour de moi. J'avais envie de jouer ce film-là, alors que dans le précédent, pas nécessairement, mais je me suis fait plaisir, clairement. Et le casting s'est fait petit à petit. Et autour de moi, par exemple, dans cette maison que j'habite avec des locataires, il y a des tranches d'âge très différentes. C'est-à-dire le plus jeune, il a 20 ans, il est à l'école où moi je sers à la cantine. Oui, Beaux-Arts. J'ai des petits boulots. Le suivant, c'est Esteban, appelé Elvis dans le film, le cow-boy, qui en fait, lui est un clandestin turc, sans papier. Donc il a une autre... Il y a Grégory Gadebois, qui lui est ouvrier communal, qui a aussi des choses à cacher. Et puis, en dehors de tout ça, il y a le curé, William Scheller aussi. Oui, alors ça c'est incroyable de le retrouver dans votre film, William Scheller. Ah oui, il n'a jamais joué. Comment ça s'est fait, cette rencontre avec lui? Alors, j'aime bien raconter l'histoire, parce qu'un jour sur Facebook, là, il me demande, j'aimerais bien être votre ami, mais je ne le demanderai pas 2 fois, parce que je suis très timide. Donc je me suis empressée de répondre, parce que pour moi, William Scheller, c'est un monument. Et donc, voilà. Et quand j'ai voulu trouver un curé qui forcément devait être un peu plus âgé que moi, parce que c'est le curé de mon enfance, j'ai pensé à lui, avec ce qu'il avait de tellement singulier. J'étais le voir, et après je me suis dit, il n'avait jamais joué, ça passe ou ça casse, et je le trouve absolument formidable. Il est incroyable. Il est incroyable. Vraiment incroyable. Ma vie est un champ de ruines. Il faut aller vers les autres, Mireille. J'ai réfléchi à ta situation. J'ai un cœur à donner. Ça me fait parler de la musique aussi, puisqu'en l'occurrence, c'est pas lui qui a composé la bande originale, non. Mais la musique, elle est très importante aussi dans votre film, elle prend une grande place. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me chanter, me fredonner un air des Wallace c'est Wallace Connection, je ne sais plus le nom du groupe. Oui, c'est un groupe belge. Wallace Connection. Les gens qui verront le film sauront après pourquoi, mais peut-être... je suis en train de... Quand vous me demandez comme ça... Daydream. Daydream. J'ai oublié les paroles. Mais je vous le demande parce que la scène est magnifique, cette scène qui est dans le avec film. François Morel. On dit rien, on dit rien. Ouais, voilà, votre copain François Morel. Mais c'est vrai, oui, la musique, vous l'avez travaillée, ça joue un rôle aussi important à part entière finalement dans le film aussi. Oui, parce que j'ai écrit le film pendant le Covid. Et donc on a eu du coup, moi j'aime bien penser à la musique bien en amont. Et j'aime bien aussi travailler de manière artisanale. J'aime bien ce mot, je trouve qu'il convient au film. Et donc on l'a fait, on habite à la campagne, on a une grange, et je connaissais les musiciens de la rue Quétano, plus Pierre Bloch de Vaguement la Jungle. Donc on a fait plusieurs sessions chez moi, des sessions très joyeuses, bien arrosées parfois, là où on a pu chercher vraiment la musique qui collait et à quel instant, à quel moment. C'est ce que je voulais dire à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la musique qui est in. Et la musique qui est off, j'ai fait appel à Christian Olivier, avec qui je fais un spectacle, et donc, qui était anciennement dans les Tétraides, qui m'a écrit la musique off, donc c'est une musique différente. Et c'est vrai qu'il y a la musique, et puis il y a d'autres arts encore, puisque la peinture aussi est très présente, la poésie des mots aussi. Ça, c'était très important de jouer avec tout cela. Puis la poésie au sens large, je pense à la poésie de ce cerf qui est présente. Qu'est-ce qui représente cet animal pour vous? Justement, peut-être la connivence qu'elle a eue enfant, puisqu'on le voit, où elle parlait, ou justement, déjà le côté fantasque de Mireille, petit, où elle a besoin de rêver à travers un animal. Il se trouve que le cerf est symbole de sagesse et de renouveau aussi. Alors j'aimais bien cet animal, et je l'ai vu plusieurs fois devant des maisons de maîtres. Oui, elle se retrouve finalement... Elle retrouve l'enfant qu'elle était à travers cette bande de... Oui, le rêve aussi. J'ai croisé dans le jardin un ami à toi qui aimerait bien te voir.
Mais c'est pas André Pierre, ton poète? Elle nous a dit qu'il était mort. Mais il est pas mort, puisque c'est moi. Une bière, cow-boy? Des losers, des minables. Sur ma route, il y a que ça, des types à la dérive. C'est qui cette bouffe? Sortez de ma vie, bande de tricheurs! On parlait de peinture, comme elle est très présente dans le film. Si vous étiez une toile, quelle toile vous seriez? Ah mon Dieu. La vôtre est d'ailleurs très belle, votre portrait dans le film est sublime d'ailleurs. Là, c'est une copine aussi qui l'a faite. Et son mari a fait La vérité sortant du puits. Ce sont tous les deux peintres, Sophie Maurice et Marc Lemoine. Ils font des très belles choses. Alors vous, si vous étiez une toile? Ah, si j'étais une toile, je pense, là, je me dirigerais vers Bonnard ou Matisse, j'aime bien, j'en parle dans le film, oui. Et si vous étiez une musique? Oh là, moi j'adore les musiques du monde, là. C'est ce que j'écoute le plus pour le moment. Alors, j'écoute beaucoup la musique tzigane qui me vont au cœur, droit au cœur. D'ailleurs, ça se ressent un petit peu dans les musiques du film. J'écoute, moi j'ai un disque que je fais, c'est Lily Boniche, Algérie. Là, vous êtes aussi en tant que réalisatrice, cette fois pour ce film, pour la troisième fois. Est-ce que vous vous souvenez du premier émoi que vous avez eu au cinéma? Oui, Adalène 31, avec des mineurs en grève qui descendaient. Donc j'étais adolescente, j'ai vu ce film-là, ça m'a absolument bouleversé. Une fanfare qui descend, on sentait qu'ils allaient se faire massacrer. Sinon, après, c'était Fellini, La Strada, des films qui m'ont bouleversé et fait aimer le cinéma. Qu'est-ce que vous recherchez au cinéma? Je sais que vous étiez à une séance là, juste avant que nous nous rencontrions. Vous y allez beaucoup et qu'est-ce que vous attendez d'un film avant tout? Eh non, malheureusement, je n'y vais pas beaucoup. Ah oui? Non, j'habite la campagne et je ne retourne pas à Paris pour voir des films. Donc j'en profite quand je suis dans les villes. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez d'un film alors? C'est quoi les justement ingrédients? Que la même chose que ce que je raconte dans mon film, qui m'élève. C'est ça. C'est ce que j'attends d'un livre ou d'une peinture ou d'une poésie. On a besoin de se sentir élevé, de quitter le réel délétère. Oui. C'est ça, à la fois une forme d'engagement, comme vous disiez, que ça soit engagé, qu'il y ait un propos, et en même temps que ça nous emmène ailleurs, que ça nous fasse rêver. C'est vraiment le sens finalement. Et nous élever quelque part, puisqu'on voit là, il y a plein de films différents. Là, je voulais voir le film de Justine Triet, c'est pas celui que j'ai été voir, mais j'ai été voir un très beau film. Et j'attends d'être bouleversée par des gens, par une manière de raconter. J'attends d'être bousculée en fait. Il y a toujours aussi une profonde humanité dans vos films, c'est vraiment aussi ce qui ressort. Là, quand on ressort de celui-ci, La fiancée du poète, on a envie de partir avec eux, on a envie d'être amis avec eux. Non, mais voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a de la place, et ça transpire d'humanité. On sent ça aussi, cet amour de la différence, de la marginalité, et puis des gens, quoi, en fait. Oui. C'est le nerf de la guerre. Oui, enfin, oui, c'est une communauté assez bancale, en fait. C'est tous des gens un peu sur le côté. Mais c'est ça qui est beau. Oui, tout à fait. C'est la différence. Quel serait le plus beau compliment qu'on pourrait faire sur votre film? Déjà, vous me dites que vous l'avez bien aimé. Ah oui, moi j'ai adoré. Adoré. Oui. Parce que je me méfie. Effectivement, il y a de la poésie dans mon film. Je me méfie du terme, très souvent. Parce que si elle apparaît à l'arrivée, tant mieux. Mais voilà. Moi, j'aime bien quand les... Voilà, il y a eu un très beau compliment pour moi. Sergi Lopez a découvert le film la semaine passée et il était en larmes. Ouais. Il pleurait. Il ne l'avait pas encore vu. Ça m'a... Parce qu'évidemment, quand on vient comme acteur, on ne voit pas le reste. Il connaissait le scénario, mais il était bouleversé par le film. C'est un beau cadeau. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On invite tous les téléspectateurs à aller voir La fiancée du poète, qui est absolument merveilleux. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est un film empli d'humanité, de poésie, de tout. Voilà, c'est une petite merveille qui fait du bien. Et comme vous le disiez, on en a bien besoin en ce moment. Alors, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci.
bien ici. C'est un peu comme une famille. En plus subversif. Et un grand merci à toute l'équipe du Mercure Grand Hôtel de Metz pour son accueil. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Courir au Club de Metz ou dans toutes les bonnes salles de cinéma pour découvrir ce merveilleux film. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, sans faute, pour un nouveau plein de culture. D'ici là, prenez soin de vous. Play bye. What is a guatamales? What is bus? What is a guatamales? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.